Villemino. Et l'arrêt. Oh, la double parade de Rubens Pierre. Ça, c'était la semaine dernière. Et c'est superbe. arrêté en 2 fois peut-être. Oh, Ça, c'était cette semaine. Bon, je crois que plus personne va vouloir aller au 7 mètres contre Rubens Pierre. Il est trop chaud. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le débrief de la J3 de l'Ikimoli Star League et de Pro League. Des chocs, des surprises, des grosses performances, on fait le point sur tout ce qui s'est passé. C'est parti! Et on commence évidemment par la surprise de cette J3. Toulouse qui s'impose à la maison face à Nantes, comme il y a 2 saisons où le Phoenix avait battu les 3 gros à domicile. Le H qui avait commencé sa saison tambour battant avec une victoire probante au Trophée des Champions et un bon début de championnat, mais qui est tombé ce week-end sur une équipe qui... on avait faim. Énorme performance collective des hommes de Daniel Angelkovic qui a bien fait de re-signer au Phoenix jusqu'en 2027. Une victoire qui a fait mal à Nantes et Thibaut Briet qui n'a pas mâché ses mots en interview. Tu peux pas vouloir gagner des matchs quand tu prends autant l'eau en défense. On n'a pas mis les ingrédients. Voilà, on veut jouer la Ligue des Champions, on veut avoir des gros matchs 2 fois par semaine. Faut qu'on réponde présent au championnat derrière. 35-29 score final et Nantes qui laisse déjà échapper des points qui pourront leur coûter cher en fin de saison, on se souvient de la saison dernière. Car dans le même temps, Paris a déroulé à Coubertin face à Dunkerque avec un Elohim Prandi qui avait retrouvé le chemin du but cette semaine avec 9 réalisations. Elohim Prandi, oh la lucarne de Romero. Oh, cette percée. Tout comme Montpellier qui affrontait Limoges au FDI Stadium. Le MHB avait été bousculé la semaine dernière à Tremblay, on s'en souvient, alors que Limoges n'avait perdu face à Paris qu'au bout du Money Time. Cette semaine, les hommes d'Éric Maté ont rendu une excellente copie, notamment en seconde période, pour aller s'imposer largement et logiquement. Kylian Villemino a été le Montpellierin le plus en vue avec 11 buts, dont 4 d'affilée après cette petite échauffourée avec Timmy Petit. Ah ouais, fallait pas l'énerver Kylian. Vous êtes pas content? Triplé. Derrière, pour Chambéry, c'est toujours compliqué avec un effectif décimé, malgré quelques retours pour le déplacement à Istres ce vendredi. Dans un match longtemps indécis, Romain Mathias a gardé les siens au contact, voire devant, grâce à ses 18 arrêts. Ça fait 2 matchs à la maison pour lui et une moyenne de 17 arrêts. Visiblement, le retour en Provence lui va bien. En fin de match, il a été très bien relayé par le pivot brésilien Borges, qui inscrit les 3 derniers buts istréens, dont cette acrobatie absolument incroyable. Oh, quel but de Borges sans déséquilibre. Oh, cette pépite. Avant que l'action et le match ne soient scellés par cet ultime arrêt de Monsieur Romain Mathias. Rodriguez, la réponse de Romain Mathias. 19 arrêts. 19 arrêts pour Romain Mathias. 34-31 au final pour les promus, qui sont invaincus dans leur halle polyvalente, 2 matchs, 2 victoires, tandis que pour Chambéry, ça fait 2 défaites sur les 2 déplacements à Créteil et à Istres. Pas idéal. Bon, on vient de voir un but pépite. Allez, on se fait les 5 plus beaux buts de cette 3e journée de l'Ikimoli Star League dans le top but présenté par Bosch. Belle activité. Oh, superbe la passe exceptionnelle. Oh, quel geste fantastique de Gabriel Niambo. Oh là, le coup de fou superbe. Magnifique geste. Et tout le temps joue pour les Montpellierins. On le rappelle en infériorité numérique, les dernières secondes. Oh là 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 là. Quelle cartouche énorme. Allez. Côté Ivry, oui, le bon décalage. Oh là 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 là. Oh, ce tir de Toké Schröder. Brique par brique est en train de constituer son mur. Bono, là aussi ça part très vite. Des mimines de l'Argentin. À Saint-Raphaël, on a débloqué le compteur dans un match de la peur déjà face à Ivry, car les 2 équipes avaient 0 points au coup d'envoi. Et le grand artisan de cette victoire n'est d'autre que Raphaël Cocheteux, le légendaire ailier raphaélois, qui a inscrit pas moins de 13 buts. Une performance qui l'approche à 3 petites unités de la barre symbolique des 2500 buts en championnat. Une barre bien évidemment jamais atteinte étant donné que Cocheteux est le meilleur buteur de l'histoire de notre championnat. Le joueur en activité le plus proche en termes de buts de Raphaël Cocheteux, c'est Valero Rivera, à 1916 buts. Ça fait un sacré matelas pour Cocheteux. Alors, la barre des 2500 buts
Est-ce qu'elle sera atteinte dès jeudi lors de la J4 à Chambéry? Première victoire de la saison également pour Tremblay qui se déplaçait à Aix. Alors on loue souvent les qualités offensives des talents tremblaisiens qu'on a vus à l'œuvre avec ce kung-fu de Matteo Faduil pour Antoine Léger, mais la performance de ce week-end, elle est pour Cyril Dumoulin bien sûr. Le gardien international nous a montré que même à 40 ans, on peut encore faire des dingueries, comme ce match à 21 arrêts, à quasi 50% de réussite, les chiffres sont complètement fous. Il est fort possible qu'on retrouve les gardiens tremblaisiens dans le top arrêt de cette 3e journée, les plus beaux exploits des gardiens cette semaine. Ah, le danger vient de partout à Paris. Et la réponse Oh, quelle parade d'Andreas Palika. Oh, ça c'est pour le cliché là, la photo. Elle est magnifique. On la revoit parade. Incroyable là. Gabin Martinez et Palika. Et ce ballon par la défense, là, ils sont bien les irréductibles là. Et ce ballon gratté par la défense. Oh, heureusement pour les Chartrains, Milan Bomastar qui sort une parade au meilleur des moments. Alors qu'il y avait une balle de plus 4 qui aurait en début de mi-temps là. C'était sûrement un petit coup de massue sur la tête des Chartrains. Et Oh, c'est arrêté en 2 fois peut-être. Oh, C'est formidable. arrêté 2 fois. Oh, Ruben Pierre là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Faut qu'il prenne la distance. Ouais, qui n'a pas pris le tir. Oh le pastis d'une main. Monstrueux. Rémi Desbonnets. L'accélération, le retour. Si on peut recaler ça. Le pastis d'une main, de la main gauche me semble-t-il. Des largesses défensives istriennes. On renverse le jeu avec un coup de fou et superbe parade Dodzic. Les portiers savoyards qui étaient silencieux depuis le début de cette partie. Et sur cette tentative de coup de fou, peut-être un peu trop téléphoné. Allez, on récapitule les résultats de cette 3e journée avec la malédiction de Chartres qui continue au Colisée avec une 6e défaite en autant de matchs dans cette nouvelle salle. Et Nîmes qui a largement battu Créteil 30-21, mais qui a perdu Mohab Abdelhak pour quelques semaines suite à une fracture du nez. Au classement, Montpellier, Toulouse et Paris sont les seules équipes à 3 sur 3 et sont donc en tête. Dunkerque et Ivry n'ont toujours pas ouvert le compteur et inquiètent un petit peu en bas du classement. Direction la Pro League maintenant et Ponto qui recevait Caen. Les Pontellois qui sont retombés dans leur travers en menant pendant une bonne partie du match, mais en concédant un 5-0 dans les 10 dernières minutes. Les Vikings en ont profité grâce notamment à 2 gros arrêts de leur gardien Jean-Emmanuel Kouassi. Il faut surtout pas, c'est gagné. L'arrêt incroyable de Jean-Emmanuel Kouassi. Et aurait même pu gagner sur la dernière action, mais c'est Lorenzo Gustave qui s'interpose sur cette tentative d'Alan Vimino. Score final 29-29. Du côté des équipes en forme, Dijon a dû batailler pour venir à bout de Sarrebourg dans la salle lorraine toujours chaude et ambiancée par les 9 buts et 10 passes de son demi-centre Marius Randrian Tseeno. Mais le collectif dijonnais a fini par faire la différence pour aller s'imposer 27-25. Frontignan est l'autre équipe à 3 sur 3 après une nouvelle victoire convaincante face à Nancy, 41-34. Les Frontignanais ont été emmenés par leur demi-centre Jules Linière, auteur d'une performance absolument éblouissante, avec 10 buts, 14 passes et un score LNH au-dessus de 30, ce qui est rarissime. À mon avis, il devait se dire, face à 3 joueurs, ça va être compliqué, Jules Linière, le geste de Jules Linière. Dans les autres matchs de la 3e journée de Pro League, Valence continue d'impressionner et étrille Besançon 39-30. Saran s'impose dans la douleur à Pobillère avec une grosse performance du duo Mohamed Soukholejnik et Célesta Bacherbourg. Au classement, Dijon et Frontignan toujours devant. Valence est tout juste au contact, tout comme Célesta. En revanche, pas de points pour Cournon qui a un match de moins. Pau et Angers qui ont néanmoins fait de meilleures performances cette semaine. Tout s'enchaîne sur ce début de saison avec de la Ligue des Champions mercredi et jeudi. Jeudi où commence déjà la 4e journée avec 2 matchs de l'Ikimoli Star League. Pour se quitter, on vous souhaite d'avoir un coéquipier comme Matteo Faduil qui vient vous défendre direct sur une action chaude. Et derrière, attention, et le coup de sifflet. Non, ça faut pas râler après les arbitres. Allez, on se calme. Oula, oui, par contre là. Ça sert à rien du tout. Allez, bonne semaine à tous.